Je disais au début du culte que ce 25 juin marque, dans le calendrier liturgique, la commémoration de la confession d'Augsbourg. Le 25 juin 1530, à Augsbourg, en Allemagne, les luthériens ont présenté devant l'empereur Charles Quint leur confession de foi, censée démontrer, si je puis dire, leur orthodoxie. On pourrait se demander quel est l'intérêt, 493 ans plus tard, d'en parler. Quel besoin d'évoquer ces conflits théologiques d'un autre âge? J'entends déjà d'ici le poncif qui veut que tout ce qui touche à la croyance est la source de tous les malheurs et de tous les conflits de l'histoire, et que notre monde sécularisé se porte bien mieux une fois débarrassé de toutes ces croyances qui devraient être définitivement reléguées dans un passé obscurantiste. La religion, nous le savons, c'est l'opium du peuple. Mais maintenant que le peuple n'a plus de religion, il lui reste des antidépresseurs, dont la France est, paraît-il, l'un des premiers consommateurs. Alors il ne s'agit pas aujourd'hui d'inaugurer les chrysanthèmes, et encore moins de se vautrer dans le fantasme du « c'était mieux avant ». Combat, le beau combat de la foi, nous dit l'épître à Timothée. À regarder l'histoire avec un peu d'honnêteté intellectuelle, on ne peut que se rendre compte que notre monde contemporain est issu des dynamiques et des conflits passés. Les conflits théologiques qui ont conduit à la rédaction de la confession d'Augsbourg n'avaient pas pour but de savoir si ceux qui couvrent leur robe d'une toile blanche pour aimer Dieu doivent détester ou non ceux qui disent la même chose sous un manteau de laine noire, pour citer Voltaire. Mais ces conflits posent des questions qui vont bien au-delà du fait religieux. Ils posent la question du rapport et de la soumission à l'autorité, quelle qu'elle soit. La question de la liberté humaine, la question du gouvernement des sociétés, et bien d'autres encore. Il ne s'agit donc pas aujourd'hui, je le répète, d'inaugurer les chrysanthèmes, mais de regarder d'où nous venons, de savoir quel est notre héritage, de discerner comment nous inscrire aujourd'hui dans ce beau combat de la foi. Parce que la foi n'est pas un sentiment, mais bel et bien un combat pour écrire l'Évangile au commencement de mes journées, au fondement de mes paroles et de mes attitudes. Il s'agit d'un combat quotidien contre la peur, contre le désespoir, contre tout ce qui empêche la vie, contre tout ce qui empêche d'advenir à soi-même. Et ce combat de la foi a un fondement, Jésus-Christ. L'épître à Timothée, nous l'avons entendu, fait référence à sa comparution devant Ponce Pilate. Comparution au cours de laquelle Pilate prononce la parole qui, à mon sens, est la parole la plus importante de toute la Bible. Au moment où il présente Jésus sur le point d'être condamné à la foule, Pilate dit « Voici l'homme » ou « Voici l'humain ». Combien de fois nous trouvons-nous face à des personnalités, des influenceurs, des coachs, des gourous, voire des gadgets ou des méthodes dont on nous dit « Voici Dieu ». En Jésus-Christ, Ponce Pilate, même involontairement, nous dit que nous sommes devant Dieu, dont on a pu dire « Voici l'homme ». L'homme en vérité, l'homme en plénitude, qui vit toute l'expérience humaine, y compris dans ce qu'elle a de plus dramatique et de plus cruel. Jésus-Christ nous rejoint dans toute notre expérience humaine,
Il partage toute cette expérience, le mal et la mort y compris, pour y faire émerger l'humanité, notre humanité, même là où on ne l'attendait pas. En ce sens, le philosophe Nietzsche avait raison de dire du Christ qu'il est venu montrer comment on doit vivre. Et c'est exactement ça, le beau combat de la foi. Parce qu'elle n'est pas une question de rite, de commandement ou d'observance. Elle consiste, avec les forces qui sont les nôtres et celles qui nous sont données, à faire advenir l'humanité, là où l'abondance, l'indifférence ou les soucis l'avaient fait oublier. Là se trouve l'obéissance au commandement reçu dont parle l'auteur à Timothée. La traduction n'est d'ailleurs pas très heureuse. Le texte grec dit « garde les commandements reçus ». Parce que le fait de garder ces commandements se confond avec l'amour de Dieu. Aimer Dieu n'est pas un sentiment, mais une fidélité. Selon la définition de l'amour, qui dit qu'il est le travail entrepris pour faire grandir mon prochain, j'aime Dieu lorsque je le fais grandir en moi. On peut se débarrasser de Dieu comme on veut. On peut sortir Dieu de sa vie, mais Dieu ou pas. La question du sens reste posée. Le mystère reste. On pourrait croire, mais c'est bien naïf, que le recul de la croyance en Dieu fait avancer le progrès de l'humanité. Or, ces dernières années, nous avons vu le contraire. L'avancée de la sécularisation n'a pas empêché la pandémie du coronavirus. Elle n'a pas empêché l'explosion des théories et des délires complotistes, comme quoi l'obscurantisme a encore de beaux jours devant lui. La sécularisation n'a pas empêché, on peut même se demander si elle ne l'a pas favorisé, l'ultralibéralisme économique, où l'homme est réduit à l'état d'outil et de consommateur. La sécularisation n'a pas empêché les guerres, la montée du communautarisme, les fanatismes de tout poil, ou l'exploitation sans vergogne de la nature, au risque d'hypothéquer l'avenir de nos enfants. Aussi, la question posée par la foi, voire l'enjeu porté par la foi, est notre capacité à ouvrir nos vies à quelque chose de plus grand que nous, et notre capacité à faire dans nos vies de la place pour autre chose que nous-mêmes, ce qui a des implications très concrètes. J'ai déjà eu l'occasion de dire que Dieu est la forme ultime de l'altérité et que dans un monde où il n'y a plus de place pour Dieu, il n'y a plus de place pour l'humain. La foi interroge alors notre capacité à faire société, car nos sociétés modernes font ce constat. Sans ouverture à l'altérité, sans ouverture à la transcendance, nos sociétés modernes peinent à trouver unité et stabilité. Aussi, plus que d'être une question de croyance, la foi nous bouscule et nous oblige à nous interroger sur ce que nous voulons être les uns pour les autres. Elle nous révèle que nous ne sommes pas condamnés à être le centre du monde et nous ouvre à ce que le père Maurice Tsung formulait de la façon suivante: Dieu, je n'y crois pas, je le vis. Amen.